Aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo de YouTube sur Sarkozy qui parlait de Jésus. Comment reconnaître un menteur? Ou comment savoir si la personne qui le dit est en accord avec ce qu'elle dit? En fait, c'est pas parce que quelqu'un dit que Jésus était extraordinaire qu'il a dans son cœur rencontré le Seigneur. L'intention. Il y a la parole et il y a l'intention du cœur. Quand Jésus dit ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, il parle de la vue du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Est-ce qu'il s'est purifié? Est-ce qu'il a fait repentance? Est-ce qu'il a dit des mots comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, pardonne-moi, je me suis trompé, j'étais ignorant, inconscient. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a donné des signes de lui? Est-ce qu'il a rencontré le Seigneur dans son cœur? En fait, dans le chemin spirituel, quand vous prenez un chemin spirituel, la première des choses que vous devez faire, c'est vous purifier. Ça veut dire quoi, vous purifier? C'est-à-dire aller enlever tout ce qu'il y a dans votre cœur qui n'est pas de la bienveillance, qui n'est pas du partage, qui n'est pas tout ce qui est bon ou d'aimer votre prochain. Vous ne l'aimez pas, votre prochain? Vous l'aimez. Comment l'aimez-vous? Posez-vous des questions, allez voir dans votre cœur, purifiez-vous. Hein, c'est pas la peine d'écouter ou n'importe qui, n'importe quoi. Faut pas écouter n'importe qui, n'importe quoi. Et même moi, si vous m'écoutez, d'ailleurs, moi ce que je vous dis, allez lire les évangiles, les paroles de Jésus. Quoi, Jésus, il a tout dit. Ce n'est pas un riche qui va rentrer dans le royaume des cieux, des aveugles qui guident des aveugles. Beaucoup viendront en mon nom, mais ce sont des charlatans. Personne ne peut rentrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi, naître d'eau et d'esprit? Mais posez-vous les bonnes questions. C'est important pour que n'importe qui, n'importe quel menteur ne vous fasse pas tomber dans ce piège de « Oh, il a prononcé le nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux. » Mais quelle est l'intention de son cœur? Hein? C'est ça qui est important. Mais ça, quand vous avez un petit peu purifié le vôtre, vous allez le voir tout de suite, le menteur. Vous allez le reconnaître, vous allez le sentir à 10 000 lieues. Mais aujourd'hui, il n'y a que des... Mais ne suivez pas des idoles, quoi. Mais c'est quoi? C'est qui Sarkozy? Mais bon, je ne dirai rien sur lui, je suis sur YouTube, mais qu'est-ce qu'il avait à sa jambe? Un bracelet? Et pourquoi il avait un bracelet? Et puis les politiciens, vous croyez que c'est des anges? Non, mais arrêtez. Émerveillez-vous d'autres choses. Émerveillez-vous de ce qu'il y a dans votre cœur quand il sera purifié. L'intention derrière la parole. Ça s'appelle le verbe. Il y a le verbe et la parole. Et n'importe qui peut vous dire n'importe quoi. Mais vous, si vous avez un petit peu dessillé vos yeux et nettoyé votre cœur, vous allez tout de suite reconnaître son intention, celui qui a une intention, une bonne intention. Et c'est pas celui qui vous caressera dans le sens du poil. Et c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, Jésus qu'il suit Jésus. Jésus, c'est suivre le Christ, Jésus, mais c'est tout laisser, quoi. Tout laisser sa vie d'avant, c'est tout laisser ses illusions, son imagination, mais en même temps, c'est lui qui vous choisit, quoi. C'est pas vous qui le choisissez. Alors demandez qu'il vous choisisse, appelez-le. Si vous ne l'avez pas appelé pendant longtemps, il va vous passer sous le nez. Bon, voilà. Reconnaître un menteur. Mais c'est important, quoi. Dans le Zohar, ça vous est expliqué.
Les menteurs, ils vous mettent une petite vérité enrobée de mensonges. Des bonbons, le cœur. Alors, lisez les évangiles. L'intention, les actes. Qu'a-t-il fait pour les autres depuis? Est-ce qu'il s'est retourné dans son cœur? Est-ce qu'il s'est dit, oh là, je vais aller donner, je vais aller faire construire pour les sans-abri des maisons, un hôpital pour les malades, ou alors je vais aller visiter. Il n'a pas besoin d'aller visiter. Si, il va aller visiter ses frères hein, et sœurs dans les prisons. Non mais aujourd'hui c'est du n'importe quoi. On croit n'importe qui. non mais alors là, ce matin je suis pas centrée, donc je vais arrêter cette vidéo. Je vous dis une chose, il y a l'intention et il y a la parole. L'intention, elle est cachée dans le cœur, dans le cœur. Et si vous avez un petit peu nettoyé votre cœur, qu'il est illuminé par le Saint-Esprit, qu'il est illuminé par la lumière, vous allez tout de suite reconnaître l'autre qui dit Jésus, gna gna gna, Jésus, gna gna gna, mais qui ne le vit pas. Et qui le dit pour vous emmener dans le ravin. Parce que, quand même, ne soyons pas naïfs, ils n'ont pas de bonnes intentions, tous ces hommes politiques. Ils veulent nous mener vers quelque chose qui n'est pas très, très, très bienveillant. Alors, lisez les évangiles. Jésus nous a tout dit, mais vous devez d'abord nettoyer votre cœur. Je me demandais qui c'est qui est arrivé. Et voilà. Bon. Et bien sur ce, soyez vigilants, soyez rusés comme les serpents, parce que ce sont des serpents qui viennent vous dire des choses, mais qui ne le vivent pas dans le cœur. Mais quelle intention il avait dans son cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Que vous le preniez pour qui? Pour ce qu'il n'est pas? Je vais m'arrêter. Et puis tous ces gens, mais je vais arrêter ma chaîne aussi parce que je vois tous ces gens sur YouTube mais, parler de ce qu'ils ne vivent pas. La parole, mais j'ai fait une vidéo là-dessus où tout est dit sur l'intention du cœur et la parole. Mais vous savez, quand il va aller de l'autre côté, nous serons nus de l'autre côté. Il va voir le cœur. Dieu va voir les cœurs. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il voit les cœurs. Nous, on ne voit pas tout. Mais Dieu voit les cœurs. Il voit l'intention du cœur. Alors, justice sera rendue. Justice sera rendue. L'intention, le verbe, c'est le verbe qui illumine la parole. Donc vous pouvez voir quelqu'un, si vous avez nettoyé un petit peu, si vous avez un petit peu nettoyé à l'intérieur, vous allez voir tout de suite si sa parole a une bonne intention.